Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie, thérapeute de couple et aujourd'hui nous allons aborder ensemble un sujet passionnant et essentiel pour la santé de votre relation. Les mythes et les vérités sur la libido dans le couple. Avant de commencer, si vous souhaitez ne rien rater des prochaines vidéos et bénéficier de nombreux conseils pour enrichir votre vie à deux, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir directement chaque nouvelle vidéo. Lorsqu'on parle de libido, beaucoup d'idées préconçues circulent, créant souvent des malentendus, de la frustration et parfois même des tensions dans la relation. Pourtant, comprendre ce qu'est réellement la libido, comment elle fonctionne et surtout pourquoi elle fluctue peut véritablement transformer la dynamique amoureuse et sexuelle du couple. La libido, c'est d'abord une énergie vitale, une pulsion de vie qui s'exprime de manière différente selon les individus et les moments de la vie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une constante figée. Elle est influencée par une multitude de facteurs biologiques, bien sûr, mais aussi émotionnels, psychologiques, relationnels et même sociaux. On pourrait la comparer aux vagues de la mer, parfois calmes, parfois agitées. Elles sont le reflet de forces invisibles mais réelles qui interagissent. L'une des premières croyances erronées que l'on rencontre souvent est que le désir doit être spontané pour être authentique. Or, la réalité est tout autre. De nombreuses recherches, comme celles menées par les sexologues Master et Johnson, ont montré que le désir peut être réactif, c'est-à-dire qu'il peut émerger à la suite d'une stimulation sensorielle, émotionnelle ou intellectuelle. Cela signifie que parfois, il est nécessaire de créer les conditions favorables pour que le désir naisse ou renaisse, plutôt que d'attendre passivement qu'il surgisse de nulle part. Un autre mythe tenace est que les hommes auraient naturellement plus de libido que les femmes. Cette idée repose sur des généralisations qui ne prennent pas en compte la diversité individuelle. En réalité, le désir sexuel est aussi variable chez les hommes que chez les femmes. Certaines femmes ont une libido très forte et certains hommes peuvent avoir un désir plus modéré, notamment en période de stress, de fatigue ou face à des préoccupations personnelles. Ce qui compte, ce n'est pas tant la quantité de désir, mais la manière dont le couple arrive à ajuster ses besoins et attentes respectifs. On attend aussi parfois que si la libido baisse, cela signifie que l'amour est mort. Là encore, c'est une idée fausse. Le désir sexuel est sensible à de nombreux aléas du quotidien, la surcharge mentale, la fatigue parentale, les soucis financiers, les problèmes de santé. Une baisse de libido ne remet pas nécessairement en question la profondeur des sentiments. Elle est souvent un signal qu'il est temps de prendre soin de soi et de la relation, plutôt qu'une condamnation sans appel. De la même manière, croire que la fréquence des rapports sexuels est indicateur ultime de la qualité d'une relation est une erreur. Il n'existe aucune norme universelle en matière de sexualité conjugale. Ce qui compte, c'est l'adéquation entre les désirs et les besoins des deux partenaires. Un couple peut être heureux en ayant des relations fréquentes, tout comme un autre peut être tout aussi épanoui avec une sexualité plus espacée, du moment qu'il existe du respect, de la complicité et du plaisir partagé. Face à ces mythes, il est essentiel de rappeler certaines vérités fondamentales. D'abord, la communication ouverte et bienveillante sur le sujet de la sexualité est indispensable. Beaucoup de blocages viennent d'attentes non exprimées, de malentendus ou de peurs qui tuent. Oser parler de ses désirs, de ses besoins, de ses frustrations, sans jugement ni accusation, permet de construire une sexualité à l'image du couple, unique et
évolutive. Ensuite, il est important de souligner que la libido ne flotte pas dans un vide isolé. Elle est profondément liée à notre bien-être général. Une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, une activité physique régulière, un sommeil réparateur influencent positivement notre désir sexuel. Prendre soin de son corps, c'est aussi nourrir son énergie vitale et par extension sa capacité à désirer et à être désiré. Cela rejoint ce que je développe dans mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. J'explique à quel point le fait de se faire plaire à soi-même, d'entretenir une image corporelle positive et de cultiver son estime personnelle est crucial pour maintenir une sexualité épanouie. Et quand on se sent bien dans sa peau, on rayonne, on attire naturellement le désir et le désir suit beaucoup plus facilement. L'hygiène de vie englobe aussi l'équilibre émotionnel. Le stress chronique est l'un des plus grands ennemis du désir. Il épuise l'organisme, détourne l'attention des besoins corporels et peut engendrer des troubles de la sexualité. Apprendre à gérer son stress, que ce soit par des activités relaxantes, une bonne organisation de son temps ou des techniques de respiration ou encore de la méditation, c'est encore un atout précieux pour sa vie de couple. La routine est un autre facteur qui peut éroder doucement mais sûrement le désir. Dans la durée, même les couples les plus amoureux peuvent voir leur vie intime s'assoupir s'ils ne prennent pas soin de nourrir la flamme. Cela ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'excès, l'originalité ou des pratiques qui ne nous correspondent pas, mais qu'il est bénéfique d'introduire de petites variations. Changer d'endroit, se surprendre par des gestes tendres inattendus, cultiver la séduction au quotidien. La séduction, justement, est souvent perçue comme appartenant au début d'une relation, puis reléguée au second plan une fois la routine installée. Pourtant, continuer à séduire son partenaire, à prendre soin de son apparence, à cultiver les attentions est un moyen puissant de maintenir la connexion désirante. Dans mon livre, je parle de l'importance de continuer à se plaire à soi-même pour mieux plaire à l'autre. C'est une dynamique vivante qui nourrit l'envie mutuelle. Créer des mouvements d'intimité est également essentiel. Cela peut sembler anodin, mais passer du temps ensemble, sans distraction, à se parler, se toucher, se regarder dans les yeux, renforce la complicité. Ces moments sont comme des oasis dans le désert du quotidien. Ils permettent de se retrouver et de se reconnecter émotionnellement. Et souvent, cette connexion émotionnelle ouvre naturellement la porte au désir physique. Explorer ensemble de nouvelles expériences peut aussi raviver la libido. Cela peut être une lecture commune sur la sexualité, la découverte de massages érotiques, l'introduction de jeux de rôle si l'un des deux en a envie, ou simplement des discussions sur les fantasmes respectifs. L'important est de garder une ouverture sans pression ni obligation, mais avec l'envie sincère de découvrir et d'évoluer ensemble. À travers tout cela, il est fondamental de rappeler que chaque couple est unique. Il n'y a pas de modèle parfait à suivre, seulement des chemins à tracer ensemble en fonction des envies, des besoins et des rythmes de chacun. Si vous sentez que votre relation souffre de problématiques liées à la sexualité ou à la communication, n'hésitez pas à aller plus loin en découvrant ma formation en ligne, spécialement conçue pour aider les couples à retrouver leur harmonie. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, je propose des consultations à distance pour tous les pays francophones ainsi qu'en présentiel dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Quel mythe sur la libido avez-vous déjà croisé dans votre vie de couple? Venez le partager en commentaire, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Et souvenez-vous, la libido n'est pas un feu qui s'entretient seul, mais une flamme que l'on ravive à deux.